Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler des énergies pour le mois de novembre avec des jeux de cartes dédiés aux plantes et aux fleurs. Donc c'est une petite nouvelle prestation que je fais depuis cette année 2024 et que je présente plutôt sous forme de post écrit sur les réseaux. Mais de temps en temps, comme celle-ci, lorsque les cartes ont plusieurs messages, enfin des messages qui selon moi nécessitent d'être un peu plus développés, je fais des vidéos parce que c'est plus facile d'expliquer tout ça oralement que par écrit. Mais il y aura également le post écrit sur Facebook et Instagram. Et en plus, ce mois-ci, il y a eu des cartes supplémentaires qui sont sorties, et notamment avec un jeu que j'adore, que je vais vous montrer en gros plan, et qui m'a été offert par Deandra, qui a une chaîne YouTube qui est cartomancienne. Contrairement à moi, elle est cartomancienne professionnelle et expérimentée. Elle exerce depuis de longues années. Donc je vous invite d'ailleurs à aller regarder ses tirages sur sa chaîne. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une guidance, de la contacter pour des séances privées. Et donc voilà, je la remercie pour ce jeu que j'adore et qui en plus me fait découvrir plein de nouvelles plantes. Donc ça enrichit ma connaissance en botanique. Il y a eu 6 cartes donc qui sont sorties pour ce mois de novembre, et d'après leur message, novembre serait une période de contemplation intérieure, d'introspection et donc de solitude, mais nécessaire pour éloigner plein de choses, éloigner les tracas du quotidien et pour pouvoir se libérer de fardeaux, de douleurs du passé, euh, des sentiments de culpabilité, de la position de victimisation, des blocages, voilà. Donc, et tout ça en fait en vue d'aller vers une nouvelle étape. Parce qu'il est question, durant ce mois de novembre, de faire un travail introspectif, de libération, pour vivre un nouveau voyage. En plus, ça concorde avec les énergies celtes du sabbat celte de Samhain, qui est fin octobre, début novembre. Ce passage ombre et lumière, là c'est un petit peu ça. C'est pour pouvoir aller dans la nouvelle étape, la nouvelle porte, le nouveau voyage, il faut d'abord en amont se libérer de tout plein de choses. Et les cartes nous précisent sur quoi on doit travailler et pour les libérations. Par exemple, novembre, c'est la blessure d'abandon qui ressort parmi les blessures de l'âme. Et puis, il y a de très beaux messages. Alors, je commence par la fleur de bac. Alors oui, non, je vais vous le montrer plutôt en photo quelque part sur la vidéo. Donc, le chèvrefeuille qui représente la nostalgie du passé. Et là, son message, en fait, c'est de quitter les douleurs du passé et de considérer ces événements comme des enseignements constructifs pour pouvoir vivre pleinement le présent et le futur. Donc, un très beau message du chèvrefeuille. L'abbé Saint Thomas aussi, très beau message de la reconnaissance. Donc là, il n'est pas question, enfin pas question, elle nous interroge sur est-ce que c'est important pour nous d'être reconnus par l'extérieur, que ce soit la famille, le pro, les amis, etc. Mais également, elle nous invite à nous libérer des fardeaux ou des conditionnements ou des cercles vicieux pour pouvoir renaître, mais à soi-même. Donc d'avoir cette reconnaissance de soi. Et elle nous aide à retrouver la confiance en soi et la valorisation de soi. Ensuite, Calendula, très jolie carte qui représente le soleil avec le tarot. Donc elle, c'est la vitalité. Oui, son message, c'est je vais vous le lire. Son message, c'est de ne pas laisser, ça rejoint le chèvrefeuille, de ne pas laisser la douleur du passé nous empêcher de rêver à une nouvelle vie. Elle représente la vitalité et la créativité nécessaires pour entamer un nouveau voyage. Et on l'appelait aussi le safran des pauvres parce qu'elle avait la couleur et le goût permettait de rehausser les repas. Donc elle va nous apporter de la vitalité, du soleil, et je pense qu'on en aura bien besoin durant ce mois de novembre.
Ensuite, on a Damiana, que je connaissais pas, qui est superbe, qui représente l'as de coupe avec le tarot. Euh, il est question d'union, mais tout d'abord d'union avec soi-même, un chemin vers soi, d'amour de soi, et ensuite de choix. Excusez-moi, j'ai un cheveu. Et ensuite de choix, c'est-à-dire, et notamment au niveau des relations en fait, d'instaurer des limites saines, et après vous adaptez selon votre cas, soit approfondir une relation avec une personne qui est chère à votre cœur, ou soit éconduire une personne. Voilà. Ensuite, nous avons une plante que je ne connaissais pas, Cotucola, qui a une forme de cerveau et qui, voilà, justement représente la conscience. Parce que là, grâce à cette période de solitude, d'éloignement, de retour vers soi, on va pouvoir passer à une étape supérieure et à une conscience plus élevée et plus éveillée. Et pour finir, une plante que j'adore, le plantain lancéolé. Cette petite plante qui est voilà considérée comme une mauvaise herbe ou comme une plante sauvage quelconque et qui envahit un petit peu toute l'herbe, elle est souvent piétinée d'ailleurs. Et malgré ça, malgré le fait qu'elle soit toute piétinée, elle a cette capacité de se relever, de rebondir, de s'adapter, de faire preuve de résilience. Et son message, c'est justement elle nous rappelle qu'on a les forces et les ressources intérieures. Voilà, on a tous cette capacité de guérison et de force pour pouvoir surmonter les épreuves ou là, en l'occurrence, toutes ces libérations propices pour quelque chose d'autre derrière. Voilà, très beau message. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense avoir rien oublié. Donc un mois qui va être voilà beaucoup dans l'introspection et et qui me semble parce que vous savez aussi avec la roue, enfin avec le calendrier celte, c'est la période en fait du nouvel an où on commence une nouvelle année. C'est pas le 1er janvier, là, c'est au 1er novembre. Et donc c'est un petit peu ça, c'est vraiment voilà, on fait le bilan de tout et on laisse de côté ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir commencer voilà un nouveau voyage. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une belle journée et surtout un très beau mois de novembre.